Salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé et ça y est, on est de retour comme la Ligue 1 McDonald's qui ne va pas tarder à faire son retour le 18 août prochain à peu près, enfin le week-end du 18 août se déroulera la première journée de Ligue 1 et on va donc en profiter à peu près 2 semaines avant pour tenter de tisser le classement de cette saison 2024-2025 et dans cette vidéo je vais donc vous proposer mon prono de ce classement de Ligue 1 pour cette nouvelle saison. Bien évidemment, le classement que je vais vous proposer ne sera pas celui vraiment de Ligue 1 à la fin de championnat. C'est logique, bien évidemment. J'aurai énormément d'erreurs. Peut-être que vous allez vous dire, mais comment c'est possible de mettre cette équipe à la place où je vais la mettre mais voilà, n'hésitez pas, vous, dans l'espace commentaire, à donner votre classement et puis à me donner vos explications, bien évidemment. Mais c'est sûr et certain, j'aurai beaucoup d'erreurs, bien sûr. Mais c'est un petit jeu que je vais essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de faire le moins d'erreurs possible, mais c'est presque impossible, bien évidemment. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire, sans insulter bien sûr, à mettre votre classement et vos idées sur cette saison 2024-2025. On commence tout de suite par la 18e et dernière place de cette saison de Ligue 1 et j'ai malheureusement mis Le Havre qui n'est pas passé loin d'une relégation l'année dernière. Ils vont donc jouer leur deuxième saison consécutive en Ligue 1 McDonald's. Maintenant, il faut s'habituer à dire ce nom, hein, c'est plus la Ligue 1 Uber Eats, c'est la Ligue 1 McDonald's et donc Le Havre va jouer une deuxième saison consécutive. L'année dernière ça a été compliqué, ils ont surtout vécu une deuxième partie de saison très dure et ils ont seulement eu 3 points d'avance sur la place de barragiste et sur le FC Metz, 15e place l'année dernière pour les Havrais de Lucas Elsner. C'est plus lui le coach du Havre, il est parti du côté de Reims. C'est Didier Digard qui avait fait un petit passage du côté de Nice, qui n'a pas beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur mais qui est un jeune coach intéressant. Il avait fait de bonnes choses du côté de l'OGC Nice, donc à voir ce qu'il est capable de faire avec le Havre. Et malheureusement je pense que ça va être compliqué pour les Havrais, hein. Je pense vraiment que ça va être très dur pour se maintenir au vu aussi des concurrents qu'il va y avoir pour le maintien. Alors côté mercato, je ne l'ai pas dit bien évidemment, mais il est encore très long le mercato, hein. On va essayer de pronostiquer un classement sur un mercato qui est loin d'être fini, c'est même presque que le début. Il reste encore bien un mois et demi de mercato, donc j'aurai encore beaucoup de choses à dire. Mais il y a quand même déjà quelques arrivées, par exemple du côté du Havre, ils ont été chercher le jeune Bouneb qui vient du VAFC de Valenciennes, qui est descendu en national. C'est un jeune de 18 ans qui est un milieu offensif. Ils ont été chercher également Lonja qui vient d'un club suisse de Lausanne, qui est un ailier de 18 ans. Ils ont été chercher Zouaoui qui jouait du côté de Martigues en national, 26 ans, qui est un défenseur. Donc pour le moment de mercato, bon, il fait pas rêver sur le papier. Et puis ils ont perdu Koné et également ils vont perdre Bayo, bien sûr, qui va retourner normalement en prêt. Enfin, c'est un retour de prêt du coup. Il va retourner du côté de Lille. Donc malheureusement je sens une saison très compliquée pour les Havrais et je les mets à cette 18e et dernière place. Ça va être très dur pour se maintenir. Encore plus dur bien évidemment que l'année dernière. On passe à la 17e place et j'ai mis Angers. Angers qui est promu en Ligue 1 McDonald's. Ils font un petit peu l'ascenseur, les Angevins. Ils ont connu une saison de Ligue 2 avant de retrouver l'élite du football français. Les Angevins donc qui ont fini 2e l'année dernière de Ligue 2. Une saison très régulière pour les Angevins qui... eux par contre ont fait un début de mercato assez intelligent. Ils ont été chercher des joueurs qui connaissent très bien la Ligue 1 ou la Ligue 2, avec Jim Alevinia qui vient de Clermont, qui est un très bon joueur, assez polyvalent, qui peut jouer sur un poste offensif, ailier par exemple. En piston aussi il peut jouer Alevinia. C'est très intelligent d'avoir été le chercher, c'est une fin de contrat donc il a rien coûté. Ils ont été chercher Jean-Eudes Aoulou, également un milieu défensif de Strasbourg qui est très expérimenté de la Ligue 1. Ils ont été chercher Arcus, un joueur que je connais moins bien, qui vient des Pays-Bas. Il vient du Vitesse Arnhem, Arcus. Et puis 2 anciens bordelais qui sont Ecomier et Biumla, des jeunes défenseurs centraux je crois pour Ecomier et Biumla qui viennent donc tous deux de Bordeaux. Ecomier je crois c'est un latéral et Biumla un défenseur central. Donc le début de mercato est plutôt intelligent. Ils ont juste perdu Yann Valéry, c'est un peu dommage, mais bon ils l'ont remplacé on va dire par Ecomier. Mais je trouve que c'est un début de mercato intelligent, mais pour moi en tout cas ça ne suffira pas pour aller chercher un maintien. Je les mets donc à cette 17e et avant-dernière place. À la 16e place et cette place de barragiste, je mets un autre promu, c'est pas la Saint-Etienne mais c'est Auxerre qui a également fait l'ascenseur
défenseur. Auxerre qui a connu une saison de Ligue 2 avant de retrouver la Ligue 1, tout comme Angers. Les Auxerrois qui ont fini premier l'année dernière. Ils ont un super coach, Christophe Pellissier, qui est vraiment un super coach français, mais c'est presque un meilleur coach pour faire monter les équipes que pour les maintenir. Christophe Pellissier, à voir s'il va réussir cette mission cette année avec Auxerre. Je les mets pas dans les deux dernières places. Pour moi, c'est peut-être plus fort que Angers et que Le Havre, donc je les mets à cette place de barragiste. 16e pour les Auxerrois, avec pour le moment côté arrivé Koulibaly Negrel qui vient du LOSC, un jeune Nigérian également qui vient de Newton Town, un défenseur au chaud, je crois que c'est ça, un défenseur central. Ils ont été chercher Théo Baird aussi, 24 ans, qui vient de championnat écossais, un jeune ailier, donc à voir ce que ça donne. Mais pour le moment, du côté du mercato, bon, c'est plutôt intelligent, c'est des joueurs qu'on connaît pas trop en Ligue 1. Mais bon, c'est pas parce qu'on les connaît pas qu'ils sont pas bons, bien évidemment. Donc je les mets à cette 16e place. Ça va être très compliqué pour les Auxerrois, mais je les vois bien aller chercher une deuxième chance avec cette place de barragiste. On passe à la 15e place et donc au premier maintenu de cette saison de Ligue 1. Et j'ai mis le FC Nantes. Nantes qui galère depuis plusieurs saisons. Ils ont déjà fait des barrages pour se maintenir. L'année dernière, pareil, ça a été très compliqué. 14e place pour Nantes qui a été cherché Comboiré sur la fin de la saison. Très dur pour les Nantais. Ces dernières saison, c'est toujours un maintien sur le fil sur ces 2, 3, 4 dernières années. Alors côté arrivé pour le moment, il n'y en a pas. Ils ont juste été chercher officiellement Kadewere et Ablin qui étaient en prêt de Rennes et de Lyon. Ou sinon il n'y a pas d'arrivée côté nantais. Et ils ont perdu 2 bons joueurs au milieu de terrain, avec Moutoussamy qui est en fin de contrat et puis Sissoko qui est parti du côté de Watford, si je dis pas de bêtises. Donc il perd quand même 2 mastodons au milieu de terrain. Donc Nantes, ça me paraît encore compliqué, je les vois se maintenir, mais à une 15e place et en serrant les fesses comme les dernières années, avec un Comboiré qui commence la saison, et puis un remplacement au milieu de la saison, peut-être même un 3e remplacement. Ils ont l'habitude de changer beaucoup de coachs dans les saisons, les Nantais, et je pense que ça va un petit peu se reproduire cette année. La 14e place, je mets le MHSC un peu comme Nantes, les dernières années très compliquées, c'est toujours le ventre mou du classement pour les Montpelliérains. 12e l'année dernière, je les mets un peu plus bas cette année au vu de la concurrence aussi qu'il va y avoir. Je les mets encore dans le ventre mou du classement. Je pense pareil que Nantes, ça va serrer les fesses jusqu'au bout pour le maintien. Pas d'arrivée pour le moment, 0 arrivée pour les Montpelliérains. Comme je l'ai dit, il reste encore beaucoup de temps. Faut pas se précipiter bien sûr du côté des dirigeants. C'est pour ça qu'ils prennent leur temps. Il reste beaucoup de temps. Pas de souci là-dessus. Ils ont perdu Leroy et Delay. Pas d'arrivée. Mais je pense que comme les saisons précédentes, en fait, je vois pas vraiment un déclic côté Montpelliérain. Il n'y a presque pas d'objectif. Voilà, la Coupe d'Europe c'est trop loin. C'est trop compliqué d'aller la chercher par rapport aux autres équipes. Ils sont beaucoup trop loin. Et puis le maintien, bon, il est acquis. Je vais pas dire facilement parce que s'ils finissent 14e, ça veut dire qu'ils auront galéré. Mais bon, je pense que ça va aller chercher un maintien et une saison voilà, sans objectif et sans enjeu malheureusement pour les Montpelliérains. Une de plus. À la 13e place, je mets le Toulouse Football Club, un petit peu comme l'année dernière. Ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Je crois qu'ils ont fini 11e. Maintien facile, je pense que ça va être pareil pour cette année. Ils vont un peu galérer, pareil, un petit peu serrer les fesses, mais moins que Nantes, moins que Montpellier, moins qu'Auxerre. Je vois bien encore un maintien assez rapide du Toulouse Football Club, qui est un bon club, qui travaille bien côté mercato aussi depuis plusieurs années. Ils sont beaucoup sur la data, je crois, les Toulousains. Alors malheureusement, ils ont perdu pas mal de bons joueurs. Dessler, par exemple, est parti en fin de contrat. Rouault, Diarra, Sissoko, et surtout, ils ont perdu leur serial buteur, Dalinga, qui est parti du côté de Bologne. C'est dommage de le perdre, Dalinga. Je crois que ça faisait 2-3 saisons qu'il était là, il était très bon. L'un des meilleurs attaquants du club, voire le meilleur buteur du club, bien évidemment, Dalinga. Il part du côté de Bologne en Italie, c'est un peu dommage. Pour le moment, je crois pas qu'ils l'ont remplacé. Ils ont juste été chercher Cresswell, un jeune de 21 ans, un défenseur de Leeds United. Donc à voir, mais je pense que Toulouse va encore aller chercher un maintien assez rapide. À la 12e position, je mets le Racing Club de Strasbourg, qui est toujours dans une forme de transition avec ce nouveau projet du côté de Strasbourg qui a été racheté, je crois, par les propriétaires de Chelsea. C'est plus Patrick Vieira, le coach strasbourgeois. Je crois qu'on n'a pas pour le moment encore, il n'y a pas de patron aux commandes du Racing Club de Strasbourg, mais ça ne devrait tarder à arriver pour le nouveau coach strasbourgeois. Saison de la peur l'année dernière, bien sûr, pour les Strasbourgeois qui ont vraiment galéré mais qui ont été chercher quand même un maintien. C'est une saison de transition compliquée avec le nouveau projet. Je pense que cette année ça va être un peu pareil. Je les vois pas tout de suite aller chercher une Coupe d'Europe, même si c'est l'objectif sur le long terme pour Strasbourg avec le nouveau projet, mais ce sera pas pour cette année. Je les vois encore dans la deuxième partie du classement, les Strasbourgeois. Alors pour le moment pareil, ils ont fait des arrivées plutôt intelligentes, des jeunes joueurs. Ils ont surtout recruté très jeunes, avec par exemple Perea qui est un ailier gauche assez rapide, puissant, de 18 ans. Ils ont été également chercher
une pépite du football sénégalais qui a 18 ans, qui a fait une très belle prestation au dernier mondial U17. C'est Pape Daoudia Diong. Je crois que Chelsea était dessus. Alors peut-être même Chelsea l'a acheté et l'a prêté à Strasbourg. Parce que voilà, c'est les mêmes propriétaires, peut-être que c'est ça. Donc il est très intéressant, c'est un milieu de terrain, mais il est très jeune, hein, 18 ans. Ils ont été chercher également Gouélé Adoué, ça c'est très intelligent, pareil c'est jeune. Moins de 20 ans pour Gouélé Adoué, le petit frère de Désiré, qui vient de Rennes, qui a fait une deuxième partie de saison très bonne du côté rennais. C'est un latéral droit. Il est très bon, c'est vraiment très intelligent d'avoir été le chercher. Mais bon, c'est très jeune, hein. 3 joueurs de moins de 20 ans, très jeunes. Et ils ont perdu du sacré monde avec Sissoko, Gamero, Motiba. Devant, ils ont perdu beaucoup de monde. Aoulou et Deminguet qui sont partis. Deminguet est parti du côté du FC Metz. On passe à la 11e position et j'ai mis l'AS Saint-Etienne. Quel bonheur de retrouver la SSE en Ligue 1 2 ans sans l'un des clubs mythiques du football français. En Ligue 1, ils sont de retour, les Stéphanois. Et je les mets à cette 11e position. Et donc, je vois un maintien facile pour les Stéphanois. Pour le moment, un mercato très intelligent, vraiment. Je trouve que le mercato de la SSE est très bon. C'est pas encore fini en plus de ça. Donc on devrait avoir encore du joli monde arrivé du côté du Forest, si je dis pas de bêtises, du côté de Saint-Etienne. Avec notamment Younis Abdelhamid. Alors, ok, il est très vieux, il a 38 ans je crois. Mais c'est un défenseur central d'une énorme classe, d'une maturité incroyable, l'un des plus expérimentés de Ligue 1. Il va sans aucun doute faire un bien fou à la défense stéphanoise, surtout s'ils arrivent à garder du Briançon, du Nadé, du Batupinsika. Ça peut vraiment être parfait dans la rotation à Younis Abdelhamid qui arrive. Holt également, un néo-zélandais de 21 ans, c'est un jeune ailier qui est intéressant. Et puis ils ont également été chercher Davidachvili, le géorgien qui était du côté de Bordeaux. On connaît bien sûr la situation de Bordeaux est très compliquée et donc Saint-Etienne en a profité pour aller chercher Zoriko Davidachvili qui a connu une dernière saison compliquée en Ligue 2 avec les Bordelais, mais c'est un super joueur, super ailier, très rapide et lui il va vraiment faire du bien à Saint-Etienne. Ils ont également été chercher Boaki, j'espère que je le prononce bien, 23 ans en milieu ghanéen. Donc pour le moment, il y a 2 joueurs un peu inconnus du côté de la Ligue 1, mais pareil, c'est pas parce qu'on les connaît pas qu'ils sont pas bons. Et puis 2 joueurs qui vont vraiment faire du bien à Saint-Étienne avec Abdelhamid et Davidachvili. Ils ont perdu Rivera, Diarra, Cardona et Mbogo qui repartent en prêt du côté d'Augsbourg. Peut-être qu'ils vont réussir à rapatrier l'un des deux. Peut-être Cardona qui a fait une deuxième partie de saison folle avec la SSE. Ils ont également perdu Dylan Chambaud. On passe maintenant à la première partie de ce classement et on va tout de suite passer à la 10e position avec le Stade de Reims qui a changé d'entraîneur. C'est plus Will Steele côté rémois, c'est Lucas Elsner, l'ancien coach du Havre qui arrive du côté de Reims. Bonne dernière saison, 9e. Une deuxième partie de saison un peu plus poussive, un peu plus compliquée. Ils ont donc changé de coach avec cette arrivée de Lucas Elsner qui connaît bien la Ligue 1, l'ancien Damien, l'ancien du Havre bien sûr, qui est un bon coach que j'aime vraiment bien. Lucas Elsner, c'est un très bon coach de Ligue 1, un jeune coach en plus de ça, donc ils ne seront pas dépaysés parce qu'ils avaient déjà un jeune coach avec Will Steele. Un nouveau jeune arrive avec Elsner. Pour le moment pas d'arrivée, mais pareil, il reste encore un bon mois et demi de mercato. Salama, Adeline sont de retour de prêt. Voilà, c'est les seules arrivées entre guillemets, c'est les seuls retours de prêt côté rémois. Et par contre ils ont perdu du beau monde avec notamment Touré, Benjamin Stambouli et donc Younis Abdelhamid. Il va falloir construire l'après Abdelhamid dans la défense centrale rémoise. Ça va être compliqué, donc pareil je vois bien une saison tranquille pour les rémois. 9e position désormais et je vois le Stade brestois. Brest qui a connu une saison complètement folle l'année dernière, au-delà des espérances bien évidemment. 3e position, qualification directe en Ligue des Champions. Ils vont donc jouer la LDC, les Brestois, mais pareil, saison compliquée cette année qui s'annonce pour Brest avec un enchaînement de matchs tous les 3-4 jours, un petit peu comme le Lens de l'année dernière. Après une saison folle, ils n'ont pas su réitérer, même s'ils ont fini 7ème l'année dernière. Ça a été compliqué pour les Lensois de faire cette doublette Europe et puis Ligue 1. Je pense que Brest ça va être pareil, surtout qu'ils perdent vraiment beaucoup de très bons joueurs là. Et côté mercato, côté arrivé en tout cas, et bah pour le moment, à part Ludovic Ajorc, il n'y a pas grand monde qui est arrivé du côté brestois. Donc ça va être dur pour Brest, hein. Je les sens vraiment menacés cette année. Donc voilà, je les vois quand même dans le top 10. C'est une très bonne place pour les Brestois. Normalement 9ème c'est parfait. Tu signes tout de suite quand tu es supporter brestois. Après quand tu as connu la saison dernière, bon tu voudrais la réitérer, la reconnaître. Mais bon, 9ème je pense que c'est quand même parfait pour Brest. Ils ont perdu Brassier, Mounier, Arconté. Ça devrait malheureusement encore bouger côté des départs. Et côté arrivée, bon bah pour le moment, à part Ludovic Ajorc, l'ancien Strasbourg qui était du côté de Mayence au Bundes, il n'y a pas grand monde côté brestois. Donc voilà, je vois une 9ème place.
Et un maintien quand même facile pour Brest. Je pense que ça va être l'objectif pour Brest. Déjà se maintenir avant d'essayer de réitérer la saison dernière. L'objectif numéro 1 va être le maintien. Allez, on va se dépêcher un peu. On va chercher une 8ème place. Alors peut-être que certains vont tomber dessus là-dessus. Mais bon, il faut bien mettre quelqu'un à cette 8ème place. Et j'ai mis le Stade Rennais. Pareil, la saison dernière a été très compliquée, très poussive pour les Rennais qui ont changé de coach en plein milieu de la saison. Ils ont fait partir Bruno Genesio, ils ont été chercher Julien Stéphan, le retour du côté de Rennes, ce sera encore lui, je pense qu'il va débuter avec Rennes cette saison, 10ème l'année dernière, pas de Coupe d'Europe, et cette année je pense que ça va être aussi très compliqué pour les Rennais. Pour le moment côté Mercato, c'est pas fou, avec Jawab, Grondbeck qui vient de Bodo Klimt. Jawab, je crois que c'est un ancien du Havre, je crois, si je dis pas de bêtises, ou Damien, je sais plus, Damien je crois. Camara, lui par contre c'est un joueur très expérimenté, un milieu de 28 ans qui vient de Leeds, qui a connu beaucoup de clubs en Championship et en Première Ligue, donc il est très expérimenté, ça c'est intelligent. Par contre ils ont perdu Rieder, Fabien Rieder qui part du côté, alors je sais plus où il part Rieder, mais je crois que c'est voilà, c'est un départ direct, c'est pas un prêt. Enzo Lefebvre qui part du côté de Rome malheureusement. Seule une année avec Rennes pour Enzo Lefebvre, c'est dommage. Martin Terrier qui part du côté de Leverkusen. Goueléa Doué aussi à droite qui avait fait du bien en deuxième partie de saison. Donc beaucoup de départs pour le moment, pas trop remplacés. À part peut-être Lefebvre avec l'arrivée de Camara. Mais sinon, bon, le mercato est encore long. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, Rennes me fait un peu peur. Et je pense que ça va être une saison un peu similaire à l'année dernière. À la 7ème position, j'ai mis le Racing Club de Lens. Et bah, comme l'année dernière pour les Lensois. Nouveau coach aussi, Will Steele arrive. Sans mauvais jeu de mots, c'est pas le même style qu'un Franck Hez. Pour le moment, le Racing Club de Lens n'a pas non plus énormément de gros départs, voire pas du tout de gros départs. On pensait à un Brice Samba, mais il devrait rester du côté de Lens. Medina aussi devrait rester. Il y a Kofi qui est arrivé, Hervé Kofi. Malang Sarr aussi qui est arrivé côté lensois. C'est pas fini, je pense qu'ils vont encore faire quelques arrivées par-ci par-là. Ils ont perdu Morgan Guilabogui aussi. Mais voilà, Lens, je vois bien cette 7ème place, réitérer la saison dernière. Ça va être encore une saison compliquée pour les Lensois. On sait que le point fort c'est à domicile avec ce public de folie. 7ème place c'est qualificatif à peu près normalement à 100% pour la Conference League, à voir. Mais ouais, je les vois bien être encore dans le top 10 largement les Lensois. Et aller chercher allez, titiller des concurrents à la Coupe d'Europe et chercher une 7ème place. On va accélérer avec une 6ème position. Je vois l'OGC Nice qui a galéré l'année dernière en deuxième partie de saison parce que la première a été très très bonne sous Francesco Farioli qui est déjà parti du côté de l'Ajax Amsterdam. Ils ont donc été chercher Franck Hez, super coach de Ligue 1 bien sûr. J'ai hâte de voir Franck Hez ailleurs qu'à Lens, vraiment. Ça va être la première fois qu'on va voir Franck Hez ailleurs qu'au RC Lens. C'est un super coach de Ligue 1. Je pense qu'il peut nous faire penser à un Christophe Galtier, c'est-à-dire dans tous les clubs où il va faire des super saisons. Et je pense qu'avec Nice, sur cette première année, il peut faire quelque chose de très bon. Franck Hez avec un bon début de mercato, Jonathan Klaus qui est arrivé, le retour de Tanguy Ndombele aussi qui était du côté de Tottenham en prêt. Ils ont perdu malheureusement Kifren Thuram, le retour de prêt de Romain Perrault à Southampton. Ils ont perdu Claude Maurice, et pareil le mercato n'est pas fini. Donc je vois Nice faire une bonne saison, une saison surtout régulière par rapport à l'année dernière. On va arriver dans le top 5 avec la 5ème place et j'ai mis le LOSC. J'ai beaucoup hésité, c'est très compliqué à faire le classement et surtout le top 5, très dur. Le LOSC qui a fait une super saison de l'année dernière, qui est arrivé 4ème, qui va jouer des tours préliminaires avant le début de la saison en Ligue des Champions. Je crois qu'ils sont tombés sur un mastodon, sur le Fenerbahçe. Ça va être compliqué pour eux de se qualifier en LDC. Voilà, j'ai mis le LOSC avec un nouveau coach aussi. C'est plus alors j'ai plus le nom de l'ancien coach. Qui est parti du côté du Milan je crois. C'est Bruno Genesio qui est arrivé. Putain, j'ai plus l'ancien coach de Lille. Je sais plus comment il s'appelle. Le portugais, bon bref, c'est Bruno Genesio qui est arrivé. Alors côté joueur, il y a Ethan Mbappé qui est arrivé, Mwakaku, un joueur belge, Thomas Meunier également. Ça c'est intelligent d'avoir été chercher le latéral Thomas Meunier, ancien du Paris Saint-Germain. Ils ont perdu Yazice, Adamounas, Lenny Oro bien sûr. Lui par contre c'est une grosse perte, mais s'y attendait. Il part du côté de Manchester United. Ils l'ont pas encore remplacé en défense centrale, mais ça ne devrait tarder. Donc voilà, Bruno Genesio arrive, est un très bon coach de Ligue 1, mais je pense que ça sera moins bon que l'année dernière pour les Lillois. Je les vois donc arriver 5ème, et c'est surtout au vu de la concurrence au-dessus que je les vois à cette 5ème place. 4ème, j'ai mis l'Olympique de Marseille. Ils doivent absolument se rattraper après leur saison très compliquée de l'année dernière, saison blanche. Voilà, pas de Coupe d'Europe cette année, ça va être compliqué pour les Marseillais, mais vont pouvoir se concentrer 100% sur la Ligue 1 avec un nouveau coach de classe pour moi internationale, De Zerbi, qui est l'ancien coach de Brighton, qui a fait des saisons
magnifique avec Brighton. Vraiment, il a un jeu très joli à voir. Maintenant, faut pas s'enflammer. L'année dernière, on s'attendait aussi à une super saison marseillaise parce que le mercato sur le papier était intéressant avec du Sarr, du Aubameyang, du Ndiaye, etc. Ça n'a pas marché. Pour le moment, pareil, le début de mercato est très bon avec Lilian Brassier qui a fait une super saison en défense centrale avec Brest, Greenwood bien sûr qui est arrivé, Højbjerg aussi super milieu de terrain qui était du côté de Tottenham. Ils ont perdu Pape Gueye, Ndiaye, le petit flop de l'Olympique de Marseille qui est parti du côté d'Everton, Aubameyang, Klose est parti, c'est des gros mastodontes qui sont partis, des gros titulaires avec surtout Aubameyang et Klose, mais ils ont bien été remplacés pour le moment, notamment avec l'arrivée de Greenwood, Højbjerg, Brassier. Donc à voir pour l'OM, mais je les vois bien aller chercher une 4ème place. En tout cas, je les vois vraiment faire une large meilleure saison que l'année dernière. Le top 3 avec à la 3ème position, j'ai mis l'AS Monaco. Monaco qui a perdu Wissam Ben Yedder, mais qui a perdu aussi Mohamed Camara, mais qui va être présent pour aller chercher une qualif en Ligue des Champions, hein, c'est sûr et certain. L'AS Monaco qui a connu une deuxième partie de saison folle l'année dernière en Ligue 1. Ils ont été chercher une 2ème place juste devant le Stade Brestois pour les Monégasques. Très bonne équipe et je vois encore une très bonne saison pour les Monégasques. Ils ont été chercher, alors je vais pas réussir à dire son nom malheureusement, mais c'est un super joueur qui était du côté de Leicester je crois. Il a connu beaucoup de clubs en première ligue. C'est Ilenikea, je crois, un ailier, un attaquant même, nigérian. Ils ont également été chercher le Sénégalais Lamine Camara, le joueur de Metz qui avait mis un but stratosphérique contre l'AS Monaco. Et voilà, Lamine Camara arrive, c'est plutôt intelligent d'avoir été cherché pour remplacer un autre Camara, Mohamed Camara qui est parti tout comme Ben Yedder. De très gros départs et plutôt bien remplacé pour le moment, donc je les vois arriver à cette 3ème place. À la 2ème position, alors peut-être qu'on a qui vont aussi me tomber dessus parce que ça m'étonnerait que ça soit ça, ça va être compliqué pour eux d'arriver 2ème. Mais bon, pourquoi pas, je suis joueur et j'ai mis l'Olympique Lyonnais qui a fait une 2ème partie de saison folle, il n'y a pas trop de superlatifs pour parler de la 2ème partie de saison de Lyon sous Pierre Sage, qui fait un début de mercato aussi très bon avec notamment l'arrivée de Niakité, l'arrivée bien sûr de Mikotadze, aussi Abner le Brésilien. On attend 2-3 autres arrivées qui devraient être officielles dans les prochains jours. Benrahma, Mangala, Nuama, Kaitachar aussi ont été achetés officiellement, c'était des prêts, ils ont été achetés officiellement. Ils ont seulement perdu Brian, ça c'est un peu dommage parce que c'était un super joueur, un super défenseur central, mais bien remplacé je trouve par Moussa Niakité, qui était du côté de Nottingham Forest en première ligue. Donc bon, ça m'étonnerait que l'OL finisse 2ème, mais je pense que ça va concurrencer pour la Coupe d'Europe. Vraiment, c'est impossible pour moi que l'OL connaisse une première partie de saison comme ils l'ont connue l'année dernière, c'est-à-dire 18ème presque au bout de 10 matchs presque. Hein. Ils avaient je sais pas combien de points de retard. Je pense que c'est impossible qu'ils redécouvrent ça, qu'ils revivent ça les Lyonnais. Je pense que ça va être une saison plutôt régulière et plutôt régulière dans le top 6, top 7 de Ligue 1. À la fin je les vois finir 2ème, bon ça m'étonnerait mais je les ai mis là quand même. Ça me ferait bien kiffer. Et à la première position bien évidemment c'est logique, hein, on va pas attendre 5 heures avant de mettre le Paris Saint-Germain bien sûr. Bon je ne vois pas encore quelle équipe peut les concurrencer, quelle équipe peut leur faire mal. Très sincèrement au PSG peut-être dans les prochaines années, mais cette année je pense qu'il n'y aura pas de galère pour le PSG, même si bien évidemment Kylian Mbappé est parti, pour le moment pas encore remplacé, peut-être que son remplaçant est directement côté PSG, peut-être un certain Bradley Barcola. Bon, on parle bien sûr de Lamine Yamal, on parle de Nico Williams, on parle de Victor Osimhen, pour le moment il n'y a pas encore d'arrivée, si ce n'est Safarov, je crois, Sofanov, j'ai pas envie de dire n'importe quoi sur la prononciation, mais un gardien russe qui est arrivé, ou sinon pas d'arrivée, ils ont perdu Navas, les deux Mbappé, les deux frères, bien évidemment. Kylian et Ethan. Mais bon, je vois pas de souci pour le PSG pour aller chercher un nouveau titre, un 12ème si je dis pas de bêtises. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce classement de Ligue 1, vidéo assez longue. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et à vous abonner bien évidemment. On se retrouvera très bientôt pour peut-être le classement de Ligue 2, pour de nouvelles vidéos. Les nouveaux lives aussi vont arriver, les retours des lives avec bien sûr la Ligue 1 qui reprendra et les lives également. Merci beaucoup d'avoir été présent, merci beaucoup pour votre soutien. À très bientôt les amis, n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à donner votre avis et surtout donner votre classement à vous et donner votre avis sur celui que je viens de vous proposer. A très bientôt les amis et ciao.